Avez-vous déjà ressenti un profond sentiment d'isolement, même au milieu du bruit et de l'énergie d'une foule? Les rires des autres peuvent sembler un son distant et incompréhensible, et le flux incessant de notifications sur votre téléphone ne fait que rappeler les connexions numériques qui ne comblent pas le vide intérieur. C'est un paradoxe du monde moderne, où nous sommes plus connectés que jamais, et pourtant souvent plus seuls. Vous parcourez sans fin les fils des réseaux sociaux, partageant des moments et réagissant aux autres, mais ce vide persistant demeure, un écho silencieux dans une pièce bondée. C'est un sentiment que beaucoup d'entre nous connaissent. Une lutte silencieuse dans un monde qui exige que nous soyons toujours allumés et connectés. Si vous avez déjà ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce paradoxe moderne de la solitude. Nous plongerons dans les raisons de ce sentiment et proposerons des moyens pratiques pour trouver une connexion authentique dans un monde déconnecté. Si cette vidéo vous touche, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu sur ces sujets importants. Vous pouvez être entouré de personnes, mais la présence n'est pas synonyme de connexion. Il peut y avoir des gens à vos côtés, et pourtant une distance invisible si vaste qu'elle semble infranchissable. Cette distance peut peser plus lourd que vous ne voulez l'admettre. Vous avez probablement essayé de la briser. Vous êtes sorti quand on vous a invité, vous avez engagé la conversation, vous avez même confié des morceaux de vous-même à autrui. Mais juste au moment où vous pensez vous rapprocher, quelque chose s'effondre. L'échange paraît forcé, l'étincelle s'éteint rapidement, et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous êtes soit retiré, soit senti discrètement rejeté. C'est comme si un mur invisible se dressait entre vous et le reste du monde. Un mur que vous n'avez pas construit consciemment, mais que vous continuez à renforcer. Une partie de vous est enfermée à l'intérieur, et vous seul en détenez la clé. Carl Jung parlait de l'amour et de la connexion comme d'actes délibérés, des moments où deux âmes se rencontrent véritablement au-delà des masques, au-delà des rôles. Et pourtant, vous avez peut-être traversé la vie en espérant que la connexion profonde surgisse d'elle-même, comme si elle devait apparaître sans effort si la bonne personne arrivait. Mais quand cela n'arrive pas, vous vous repliez sur vous-même avec de l'autoculpabilisation, pensant que quelque chose cloche chez vous. Le paradoxe, c'est que vous aspirez à la proximité, mais que vous la craignez tout autant. Vous désirez être vu, mais vous reculez instinctivement avant que cela n'arrive. Vous avez maîtrisé l'art de vous cacher en pleine lumière. Vous voulez de l'intimité, mais vous vous couvrez de couches de contrôle, de silence ou d'humour bien dosé. Vous voulez de la compréhension, mais vous ne révélez qu'une version soigneusement sélectionnée de vous-même. Dans ce va-et-vient, vous finissez par vous sentir invisible. Ce n'est pas que vous manquiez de compagnie, c'est que vous peinez à vous sentir vraiment ressenti, vraiment compris. Une partie de cela pourrait provenir de la façon dont vous avez appris à survivre. Peut-être que la vie vous a enseigné à être autonome, à rester fort, à ne dépendre de personne. Avec le temps, montrer sa vulnérabilité a commencé à ressembler à ouvrir une porte au danger. Et ainsi, vous avez normalisé une forme d'isolement tranquille, en vous disant que c'est plus sûr comme cela, que vous pouvez tout gérer seul. Mais sous cette surface dure, une partie de vous aspire encore à la chaleur d'être connu sans faux semblant. La barrière n'est pas votre désir de connexion, c'est la peur qui l'entoure. Peur d'être blessé, d'être vu et jugé, de révéler vos failles. Cette peur porte de nombreux masques, indépendance, détachement, ironie. Mais elle reste de la peur, et la peur construit des murs bien plus vite que la confiance ne bâtit des ponts. Peut-être avez-vous espéré que quelqu'un perce ces murs, remarque le vrai vous et reste sans condition. Mais la vraie connexion ne vient pas d'attendre d'être choisie, elle naît quand deux personnes se choisissent mutuellement en vérité. Cela exige que vous cessiez de vous cacher, non pas physiquement mais émotionnellement, que vous arrêtiez de ne montrer que les parties polies et de garder les fissures cachées. La connexion réelle commence quand vous osez vous montrer, imperfection comprise. Oui, les gens pourraient vous voir, mais si vous ne leur permettez pas de vous ressentir, l'effort ne vaut rien. Vous pourriez parler à 100 personnes, mais si chaque conversation reste en surface, vous vous sentirez toujours seul. La connexion n'est pas affaire de remplir le silence avec des mots, c'est laisser quelqu'un entrer dans les parties non gardées de vous. Peut-être avez-vous grandi en pensant que la vulnérabilité était une faiblesse. Peut-être que chaque fois que quelqu'un s'approchait, une alarme intérieure retentissait,
vous avertissant de battre en retraite. Alors, vous êtes devenu habile à rester juste hors de portée, assez proche pour être présent, assez loin pour vous sentir en sécurité. Mais la sécurité n'est pas la paix, et vous connaissez la différence. La paix arrive quand les murs tombent, quand vous pouvez rester sans craindre ce qui se passera si vous êtes pleinement vu. Si les mêmes schémas se répètent, rencontrer quelqu'un, ressentir de l'espoir puis se retirer, ce n'est pas une malédiction aléatoire, c'est le reflet de quelque chose d'irrésolu en vous. Les défenses qui vous protégeaient autrefois sont maintenant ce qui vous sépare de ce que vous désirez. Personne ne voit votre vérité complète, vos rêves non dits ou les blessures privées que vous portez depuis des années. En vous protégeant du rejet, vous vous êtes aussi coupé de l'acceptation pleine. Vous avez probablement confondu l'amour avec le sauvetage, avec la validation, avec la preuve que vous êtes suffisant. Mais la seule preuve durable est celle que vous vous donnez, la volonté de vous rencontrer complètement avant de demander à quiconque de le faire. Jung nous rappelait que le besoin humain le plus profond est de surmonter la séparation sans perdre notre intégrité. Cela signifie aimer depuis un lieu de liberté, non de besoin. Il est possible que, sans vous en rendre compte, vous ayez transformé la force en bouclier, l'indépendance en forteresse. Au début, cela semble puissant, mais avec le temps, les murs s'élèvent plus haut et ceux qui se soucient de vous ne trouvent pas de chemin pour entrer. Vous pourriez penser que si vous révélez trop, les gens s'éloigneront. Mais la vérité est inverse. Nous ne nous connectons que quand nous nous laissons voir. Quand vous cachez votre vérité, vous cachez aussi la porte vers l'intimité réelle. La connexion n'est pas un miracle qui surgit simplement. C'est un acte que vous choisissez. Vous ne vous sentirez jamais pleinement prêt à baisser votre garde, mais vous pouvez décider d'essayer quand même. Vous pouvez commencer petit, partager une chose que vous n'avez jamais dite, envoyer un message sans le suranalyser, permettre à quelqu'un de vous voir quand vous n'êtes pas au mieux. Ces moments peuvent te sembler risqués, mais c'est là que naît la confiance. Les liens réels ne se construisent pas quand tout est lisse. Ils se forgent dans les moments d'inconfort, dans la volonté de rester malgré les malentendus, dans le courage de revenir même quand il est plus facile de partir. Tout le monde ne vous rejoindra pas à ce niveau, mais ceux qui le font valoriseront le vrai vous bien, plus que la version que vous pensiez devoir être. Et quand cela arrive, quand vous vous sentez vu, non pour le rôle que vous jouez, mais pour la personne que vous êtes, vous comprendrez que l'appartenance n'a jamais été question d'intégration. C'était d'apparaître entier et d'être accepté tel quel. Mais pour y arriver, vous devez d'abord faire la paix avec votre propre histoire, avec les chapitres qui font encore mal, avec les parties de vous que vous avez cachées. Vous devez vous dire sans doute « Je suis digne d'être vu exactement tel que je suis en ce moment ». Vous pourriez ressentir à la fois l'attraction vers le changement et la tentation de rester dans l'ancien schéma. Mais Jung avertissait que notre plus grande peur est souvent la liberté, car la liberté nous demande de prendre la responsabilité. Vous ne pouvez pas espérer une connexion profonde si vous vous présentez à moitié, si vous évitez de dire votre vérité, si vous fuyez quand la proximité commence à grandir. La connexion se produit dans les moments chaotiques et imparfaits, non dans la performance impeccable que vous avez appris à donner. Le moment où vous réalisez que c'est une question de présence, non de perfection, tout change. Vous parlerez plus honnêtement, écouterez plus profondément et commencerez à voir que la proximité ne se construit pas avec des gestes grandioses, mais avec des actes simples et vrais. Et vous affronterez aussi le défi d'apprendre à recevoir. Pendant si longtemps, vous avez contrôlé ce que vous donnez, en gardant cela sûr, sans rien devoir. Mais quand quelqu'un offre un soin réel, vous pourriez en douter ou le repousser. Tout le monde ne vient pas pour vous blesser. Certains sont capables de tenir votre vérité avec douceur. L'amour, comme Jung le voyait, est un acte de foi consciente, une volonté de faire confiance malgré l'imperfection du monde. Oui, vous avez été blessé, mais si vous continuez à vivre depuis cette blessure, vous recréerez la même solitude. La seule sortie est d'avancer. Pas à pas, conversation après conversation, choix après choix. Vous commencez par être honnête avec une personne, par demander de l'aide sans répéter comment cela sonnera, par rester en silence avec quelqu'un et laisser cela suffire. Avec le temps, votre cœur se souvient qu'il est sûr de ressentir à nouveau. Vous n'êtes pas une île fermée, vous êtes un être humain et les humains sont faits pour la connexion. Personne ne viendra avec les mots ou les actions exactes pour vous réparer.
Personne ne peut ouvrir la porte pour vous. C'est votre choix de prendre le risque, même avec la peur, même avec le doute, parce que vous savez que vous ne voulez pas rester dans la cage que vous avez construite. Et quand vous le ferez, les choses changeront. Pas parfaitement, pas instantanément, mais avec un élan vers la vérité, vers le fait d'être rencontré tel que vous êtes. Vous trébucherez, vous direz plus que vous ne vouliez, vous rencontrerez des gens qui ne répondront pas comme vous l'espériez. Ce n'est pas un échec, c'est la preuve que vous vivez, ressentez et apprenez à vous connecter sans vous cacher. Et quelque part là-dehors, il y a des gens qui ressentent exactement comme vous, aspirant à un signe que quelqu'un d'autre comprend. Parfois, il suffit que vous ouvriez la plus petite fissure et de l'autre côté, vous découvrirez qu'il vous attendait depuis toujours. Carl Jung enseignait que l'amour mature authentique porte une essence très différente de l'amour né de la dépendance. Il dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime » et non « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Ce subtil changement modifie tout. Quand vous vous aimez assez pour vous tenir fermement sur vos deux pieds, vous ne traitez plus une autre personne comme une bouée de sauvetage ou une échappatoire à votre vide intérieur. Au lieu de cela, vous commencez à partager depuis un lieu d'abondance émotionnelle, non depuis la faim creuse du manque. L'amour cesse d'être une quête désespérée pour trouver quelqu'un qui vous soutienne et devient un choix conscient, délibéré, une décision prise avec clarté, calme et un véritable désir de créer quelque chose de durable et de significatif. Vous cessez de chercher quelqu'un pour réparer les fractures en vous et à la place, vous cherchez quelqu'un qui marchera à vos côtés pendant que vous vous guérissez vous-même. La distance que vous ressentez peut-être envers les autres en ce moment n'est pas un défaut personnel. C'est le résultat naturel d'années, parfois de décennies, de répression émotionnelle, de croyances héritées et de blessures que vous n'avez peut-être jamais pleinement examinées. Pourtant, ce n'est pas une malédiction gravée dans la pierre, ce n'est pas une condamnation à vie, c'est une ouverture, un appel à vous reconstruire d'une manière qui semble plus honnête, plus humaine, plus connectée à la vérité brute de qui vous êtes. Peut-être que personne ne vous a jamais montré à quoi ressemble le fait de parler ouvertement de vos sentiments. Peut-être que votre enfance a été marquée par le silence, par des exemples d'hommes qui ne versaient jamais une larme, ou par des adultes qui gardaient leur distance avec tout ce qui ressemblait à de la vulnérabilité émotionnelle. On vous a peut-être appris que la force signifiait la répression, que les émotions étaient une faiblesse, que l'amour devait être contrôlé, mesuré, retenu. Mais c'était leur histoire, pas nécessairement la vôtre. Aujourd'hui, vous pouvez être celui ou celle qui interrompt ce schéma générationnel. Vous pouvez choisir de parler différemment, d'écouter différemment, d'aimer différemment. La véritable connexion commence au moment où une personne ose faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin de mots parfaitement choisis, seulement d'une intention sincère. Vous pouvez être celui ou celle qui reste quand il serait plus facile de partir. Celui ou celle qui montre son humanité plutôt que de se cacher derrière une armure de fausse force. Il y aura des jours où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Des moments où le poids des vieilles habitudes vous tentera de retomber dans le silence. Mais dans ces moments, souvenez-vous de ce que ressent la solitude déguisée en fierté, et vous connaîtrez la réponse. Oui, cela en vaut la peine. Chaque fois que vous tendez la main avec honnêteté, vous faites un pas de plus vers une vie plus pleine, plus riche. Avec le temps, vous commencez à rassembler autour de vous des personnes qui aspirent à la même profondeur, des gens qui n'ont pas peur des conversations sur la douleur, la peur ou l'espoir, qui ne se détourneront pas lorsque vous direz votre vérité. Ce sont les personnes qui n'exigeront pas de perfection de votre part, seulement votre présence avec elles. Vous trouverez un sentiment de foyer, non pas celui défini par 4 murs et un toit, mais celui qui vit dans la certitude qu'il y a de la place pour votre voix, vos expériences, votre vérité. C'est le sentiment d'appartenance sans l'effort épuisant de devoir rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Et ce type de foyer n'apparaît que lorsque vous osez établir une connexion depuis un lieu d'authenticité. À partir de cette authenticité, tout dans vos relations commence à changer. L'amour perd son urgence d'être validé. L'écoute ne s'accompagne plus du besoin de réparer ou de contrôler. Le partage devient libre de la peur d'être abandonné. Vous réalisez que les connexions enracinées dans la vérité portent plus de force que n'importe quel lien construit sur une approbation superficielle. Et à mesure que cela s'approfondit, vous devenez également plus compatissant envers vous-même.
Vous cessez de vous punir pour les erreurs que vous avez commises, pour les fois où vous êtes resté silencieux, pour les parties de votre passé que vous souhaiteriez différentes. Vous commencez à voir que vous faisiez toujours de votre mieux avec la conscience que vous aviez alors. Mais maintenant, avec une conscience accrue, vous pouvez choisir une autre voie. La véritable connexion ne vous demande pas de vous transformer en quelqu'un d'autre. Elle vous invite à être exactement qui vous êtes, non par peur de perdre quelqu'un, mais par le courage d'être vu. Ce courage grandit lorsque vous réalisez que vous ne voulez plus vivre émotionnellement isolé, que vous méritez de partager votre monde et que vous êtes prêt à ouvrir la porte. La question est, quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à révéler, même si cela fait encore trembler votre voix? C'est là que commence l'amour le plus profond. Pas dans la perfection, mais dans la présence, pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Et à partir de là, chaque relation que vous touchez portera plus de vérité, de profondeur et de liberté que vous ne l'auriez jamais cru possible. La véritable connexion n'exige pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Elle vous demande d'être vous-même, non par peur, mais par courage. Et ce courage grandit lorsque vous réalisez que vous ne voulez plus rester émotionnellement seul, que vous méritez de partager votre monde avec les autres et que vous êtes prêt à essayer. Si ce message vous touche, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et rejoignez cette communauté où nous grandissons ensemble. Rappelez-vous ceci, Carl Jung enseignait que l'amour mature authentique porte une essence très différente de l'amour né de la dépendance. Il dit « J'ai besoin de toi parce que je t'aime » et non « Je t'aime parce que j'ai besoin de toi ». Ce subtil changement transforme tout. Quand vous vous aimez assez pour vous tenir fermement sur vos deux pieds, vous ne traitez plus une autre personne comme une bouée de sauvetage ou une échappatoire à votre vide intérieur. Au lieu de cela, vous commencez à partager depuis un lieu d'abondance émotionnelle, non depuis la faim creuse du manque. L'amour cesse d'être une quête désespérée pour trouver quelqu'un qui vous soutienne et devient un choix conscient, délibéré, une décision prise avec clarté, calme et un véritable désir de créer quelque chose de durable et de significatif. Vous cessez de chercher quelqu'un pour réparer les fractures en vous et à la place, vous cherchez quelqu'un qui marchera à vos côtés pendant que vous vous guérissez vous-même. La distance que vous ressentez peut-être envers les autres en ce moment n'est pas un défaut personnel. C'est le résultat naturel d'années, parfois de décennies, de répression émotionnelle, de croyances héritées et de blessures que vous n'avez peut-être jamais pleinement examinées. Pourtant, ce n'est pas une malédiction gravée dans la pierre. Ce n'est pas une condamnation à vie. C'est une ouverture, un appel à vous reconstruire d'une manière qui semble plus honnête, plus humaine, plus connectée à la vérité brute de qui vous êtes. Peut-être que personne ne vous a jamais montré à quoi ressemble le fait de parler ouvertement de vos sentiments. Peut-être que votre enfance a été marquée par le silence, par des exemples d'hommes qui ne versaient jamais une larme, ou par des adultes qui gardaient leur distance avec tout ce qui ressemblait à de la vulnérabilité émotionnelle. On vous a peut-être appris que la force signifiait la répression, que les émotions étaient une faiblesse, que l'amour devait être contrôlé, mesuré, retenu. Mais c'était leur histoire. Ce n'est pas nécessairement la vôtre. Aujourd'hui, vous pouvez être celui ou celle qui interrompt ce schéma générationnel. Vous pouvez choisir de parler différemment, d'écouter différemment, d'aimer différemment. La véritable connexion commence au moment où une personne ose faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin de mots parfaitement choisis, seulement d'une intention sincère. Vous pouvez être celui ou celle qui reste quand il serait plus facile de partir. Celui ou celle qui montre son humanité plutôt que de se cacher derrière une armure de fausse force. Il y aura des jours où vous vous demanderez si cela en vaut la peine. Des moments où le poids des vieilles habitudes vous tentera de retomber dans le silence. Mais dans ces moments, souvenez-vous de ce que ressent la solitude déguisée en fierté, et vous connaîtrez la réponse. Oui, cela en vaut la peine. Chaque fois que vous tendez la main avec honnêteté, vous faites un pas de plus vers une vie plus pleine, plus riche. Avec le temps, vous commencez à rassembler autour de vous des personnes qui aspirent à la même profondeur, des gens qui n'ont pas peur des conversations sur la douleur, la peur ou l'espoir, qui ne se détourneront pas lorsque vous direz votre vérité. Ce sont les personnes qui n'exigeront pas de perfection de votre part, seulement votre présence avec elles. Vous trouverez un sentiment de foyer, non pas celui défini par 4 murs et un toit,
mais celui qui vit dans la certitude qu'il y a de la place pour votre voix, vos expériences, votre vérité. C'est le sentiment d'appartenance sans l'effort épuisant de devoir rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre. Et ce type de foyer n'apparaît que lorsque vous osez établir une connexion depuis un lieu d'authenticité. À partir de cette authenticité, tout dans vos relations commence à changer. L'amour perd son urgence d'être validé. L'écoute ne s'accompagne plus du besoin de réparer ou de contrôler. Le partage devient libre de la peur d'être abandonné. Vous réalisez que les connexions enracinées dans la vérité portent plus de force que n'importe quel lien construit sur une approbation superficielle. Et à mesure que cela s'approfondit, vous devenez également plus compatissant envers vous-même. Vous cessez de vous punir pour les erreurs que vous avez commises, pour les fois où vous êtes resté silencieux, pour les parties de votre passé que vous souhaiteriez différentes. Vous commencez à voir que vous faisiez toujours de votre mieux avec la conscience que vous aviez alors, mais maintenant, avec une conscience accrue, vous pouvez choisir une autre voie. La véritable connexion ne vous demande pas de vous transformer en quelqu'un d'autre. Elle vous invite à être exactement qui vous êtes, non par peur de perdre quelqu'un, mais par le courage d'être vu. Ce courage grandit lorsque vous réalisez que vous ne voulez plus vivre émotionnellement isolé, que vous méritez de partager votre monde et que vous êtes prêt à ouvrir la porte. La question est, quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à révéler, même si cela fait encore trembler votre voix? C'est là que commence l'amour le plus profond, pas dans la perfection, mais dans la présence, pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Et à partir de là, chaque relation que vous touchez portera plus de vérité, de profondeur et de liberté que vous ne l'auriez jamais cru possible.